Bien-aimés, bonjour. Nous sommes en 2025. Gloire à notre Dieu qui nous a prêté vie, à nous toutes et tous, jusqu'à présent, dans sa bonté, dans sa fidélité. Que la grâce et la gloire, l'honneur lui soient rendus. Alléluia. Amen. Vidéo numéro 125, mes amis. Et le titre de cette vidéo, c'est « Détendez-vous, vous ses disciples, parce que ce matin, Jésus s'occupe de votre petit déjeuner. » Et cette vidéo, ça va être un commentaire, une méditation de l'évangile de Jean au chapitre 21. Donc, prenez une Bible, ouvrez-la sur l'évangile de Jean au chapitre 21 et suivez au moins les 12 premiers versets avec moi, un à un. Alors, en introduction, bien-aimés en Christ, je voudrais, maintenant que cette année 2024 est terminée et qui fut très compliquée et qui est derrière nous, je voudrais vous inviter à entrer dans cette année nouvelle 2025 avec une nouvelle paix que vous ne pourriez pas recevoir sans une nouvelle onction pour aborder la parole de Dieu, celle du Seigneur. Et s'il vous plaît, demandez-lui cette nouvelle onction. Seigneur, je te prie, accorde-moi une nouvelle onction en cette année 2025, un nouvel appétit pour saisir beaucoup mieux qu'en 2024 ta parole. Ça, ce sera vraiment une très très bonne prière que je vous convie, pour ne pas dire que je vous en supplie, de la faire monter vers Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, Jean, chapitre 21, bien-aimé, et verset 1. Ce verset dit que Jésus se manifesta encore aux disciples. Se manifesta encore. Est-ce que vous voulez qu'en ce début 2025, Jésus se manifeste encore à vous, à nous tous? Est-ce que vous en avez soif? Soif d'une nouvelle manifestation du Seigneur. J'ose imaginer que vous ne pensez au grand jamais que la révélation, la manifestation du Seigneur que vous avez eue vous suffit amplement, que vous n'en auriez pas besoin de nouvelles, que vous n'auriez aucune soif d'une nouvelle manifestation, d'autant plus que là, nous lisons dans ce verset que les disciples eurent une nouvelle manifestation du Seigneur. Et pour nous, moi et vous qui m'écoutez, nous n'en aurions pas besoin d'une nouvelle manifestation du Seigneur. Bien-aimé en Christ, je crois qu'il faut être raisonnable, simple, sérieux. Nous en avons besoin, et notamment pour cette année 2025. Alors, la suite du verset nous montre que les disciples étaient au nombre de 7 sur les bords de la mer de Galilée. J'insiste, sur les bords de la mer de Galilée. Ce qui signifie prophétiquement que cela me fait penser, ces 7 disciples, aux 7 églises qui sont répandues sur le territoire des nations, comme le dit Ésaïe au chapitre 8 et au verset 23. Mer de Galilée signifie territoire des nations dans ce verset d'Ésaïe 8, 23. Donc, le peuple de Dieu disséminé dans le monde des nations. Les versets 2 et 3 nous montrent qu'il y a une certaine symbiose entre eux, mais que pourtant, après toute une nuit de pêche, ils reviennent avec leurs filets vides. Alors je crois que cela signifie que l'unité horizontale, comme celle que l'on peut constater entre ces 7 disciples, eh bien, ne mène à rien. Là, en l'occurrence, ça n'a produit aucun résultat. Et on peut voir que ce qui compte, ce n'est pas une unité horizontale, c'est une union avec Christ qui compte.
l'unité horizontale des églises, sans pour autant grandir dans une unité verticale avec le Christ, ça peut se comparer à une espèce d'ONU des églises, tour de Babel. Voilà. Alors peut-être que nombre d'entre vous avez travaillé depuis longtemps, comme toute une nuit, mais sans résultat réellement probant. Peut-être aussi pouvons-nous nous demander ce qu'ont fait les églises depuis 20 siècles, avec pour réponse l'impression d'avoir traversé tout ce temps, compte tenu du spectacle actuel de ce monde, avec des résultats, dirais-je, pour le moins discutables. Peut-être même assurément, Jésus attend tranquillement que nous ayons consommé toutes nos illusions et que face à tous nos échecs, nous soyons maintenant mûrs, pour une nouvelle manifestation de Jésus, c'est-à-dire pour un nouveau matin avec lui et préparé par lui. Un nouveau matin. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes d'accord et assoiffés d'un nouveau matin avec le Seigneur? L'êtes-vous? Verset 4. Jésus est là, à vous attendre dans ce nouveau matin. Vous êtes fatigué peut-être, vous avez travaillé toute la nuit et vous n'avez pas conscience que Jésus est là, à vous attendre dans un nouveau matin. Bien-aimés en Christ, nous sommes si souvent agités, inquiets, et pourtant Jésus est là, et malheureusement, sans qu'on le réalise. Verset 5. Il nous appelle enfants et se préoccupe de nos besoins. Et oui, notre Seigneur est rempli d'affection, il nous appelle enfants, et il est rempli d'attention. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Enfants, ça veut dire que le Seigneur est rempli d'affection envers nous. N'avez-vous rien à manger? C'est-à-dire qu'il est rempli d'attention, de préoccupation à notre endroit. Nous, ses enfants, et nous n'en avons pas forcément conscience. Nous, ses enfants. Verset 6. Les disciples vont écouter le conseil d'un homme qu'ils n'ont pas identifié. Et nous, et vous, est-ce que vous êtes prêts à suivre les conseils du Seigneur, d'un Seigneur que vous n'avez pas connu dans la dimension, la révélation d'un nouveau matin? Vous avez une certaine connaissance de Jésus, celle que vous avez, mais il y a une nouvelle dimension de connaissance, de révélation, un nouveau matin qui vous attend et qu'il vous propose, qu'il vous a préparé. Le savez-vous et le voulez-vous? Parce que il y a tellement de sincères disciples de Jésus-Christ qui néanmoins sont bloqués dans une nuit dont ils ne veulent pas sortir. Verset 6, partie B. Mais parce que les disciples, que l'on voit là dans le texte, ont accepté d'entrer dans l'inconnu d'un nouveau matin, eh bien ils vont passer de l'échec à la victoire. Verset 6, partie C. Bien sûr, cette pêche extraordinaire qui survient à l'aube d'un nouveau temps, prophétiquement parlant, bien-aimés en Christ, c'est la moisson finale et mondiale de millions d'âmes, ce fameux réveil final qui va précéder le retour de Jésus-Christ, et ce réveil a commencé. Oui, parce que, rappelons-le, et vous l'avez lu dans la Bible, le péché abonde. Ah oui, mais la grâce surabonde. Donc c'est pas le tout de faire attention au péché qui abonde. Mais sachez que la grâce surabonde. Et entrez dans la surabondance
de cette grâce. Et regardez l'œuvre de Dieu qui fait entrer les hommes dans la surabondance de cette grâce. Alors, notez aussi que le filet qui est rempli tient le coup, ne se rompt pas, mais que les disciples sont incapables de le hisser dans la barque. Et cette barque, eh bien, c'est le contrôle des églises. Les poissons n'iront pas dans la barque. Ils vont rester dans le filet et du filet vont passer directement sur la plage aux pieds de Jésus. Alors cela signifie que les églises, et l'Église en général, ne pourra pas, vous l'avez compris, réussir à gérer dans ses murs l'afflux de toutes ces nouvelles âmes, sans pour autant qu'elles se perdent, ces âmes, car, nous l'avons vu, le filet ne se rompt pas et ne se rompra pas. La barque, c'est l'Église. Le filet, c'est le contrôle du Saint-Esprit. La barque, c'est le contrôle des églises. Le filet, c'est le contrôle du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, bien-aimés, construire des salles de culte toujours plus grandes, au prétexte d'être capable d'accueillir ces âmes, est une perte de temps et d'argent. C'est une fausse vision. Verset 7. Jean, le disciple, dont l'oreille avait l'habitude d'être posée sur le cœur du Seigneur. Votre oreille a-t-elle l'habitude d'être posée sur le cœur du Seigneur? Pour Jean, c'était son cas. En conséquence, lui, le premier, reconnaît que l'inconnu, là, c'est le Seigneur qui les attend sur le rivage. Et il le dit à Pierre, qui tout de suite plonge dans la mer pour foncer vers le Seigneur. Au passage, Pierre laisse l'œuvre du Seigneur et donne priorité au Seigneur lui-même. Oui, je fais parce qu'il y a combien de serviteurs du Seigneur qui laissent le Seigneur pour donner priorité à l'œuvre du Seigneur? Pas terrible cette affaire-là. Versets 7 et 8. Mais qui est Jean? C'est un juif. Et même pour le coup, c'est un juif prophétique. Il a l'œil prophétique. Ça, c'est très très bien. Et qui est Pierre? C'est un juif aussi. Ah oui, mais lui, c'est un juif missionnaire. Lui, il y va. C'est très très bien aussi. Et qui sont les autres disciples qui traînent le filet sur le rivage? Eh bien, eux aussi, ce sont tous des juifs. Frères et sœurs en Christ, les premiers témoins de Jésus-Christ furent juifs. Oui, mais ce sera aussi parfaitement le cas des derniers témoins de Jésus-Christ. Ils seront eux aussi tous juifs. Sachez que dans le matin qui vient, ce sont les Juifs pour Jésus, les Juifs de Jésus, qui vont gérer la moisson finale juste avant le retour de ce même Jésus. Amen. Verset 9, frères et sœurs. Dans la vidéo numéro 124, je vous ai parlé d'un brasier purificateur concernant l'Église de la fin. Mais là, il s'agit d'un brasier de réconfort à l'intention d'Israël. Qui aura travaillé à l'œuvre de son Dieu, comme on peut le voir dans le texte. Versets 9 et 10. Oui, sachez que Jésus prépare un feu, une chaleur de réconfort, pour Israël, qui, sur la demande du Seigneur, va lui apporter les âmes des nations en offrande du matin. Car, je vous le répète, ce sont les Juifs
qui seront les maîtres opérationnels. Allez, on va faire la liaison, les maîtres opérationnels pour la gestion de la moisson finale. Et non toutes ces grandes églises qui s'imaginent qu'avec leur grande surface, ils pourront gérer cela. Je vous ajoute que cette mission finale des Juifs portera à son comble la joie du Seigneur, qui du coup leur préparera la récompense du matin, à savoir en quelque sorte ce petit déjeuner auquel il les convie. Bien-aimés en Christ, verset 11. Certains commentateurs de ce verset 11 font observer que Pierre a eu la force à lui seul de tirer sur le rivage toute cette charge si lourde de 153 gros poissons. Parce que il a su aller vers le Seigneur d'abord et vers la charge ensuite. Pour ma part personnelle, je rejoins pleinement ce commentaire. Il est vrai, il est juste. Par ailleurs, comme je l'ai déjà dit, Pierre, c'est le Juif, c'est Israël qui engrange la moisson des nations pour Jésus. Et là, Israël entre déjà pleinement dans la vision et la mission, l'intention que Dieu avait pour ce peuple. Et le filet rempli de 153 gros poissons, eh bien, ce sont les enfants de 153 nations qui ne seront pas sans importance, que les Juifs auront capturé pour Jésus. Quant au filet lui-même, c'est celui d'Israël et non celui des églises. Et ce filet ne se rompra pas, lui. Et moi je déclare que ce filet ne se rompra pas, le filet d'Israël. Alléluia. Alléluia. À ce moment-là, mes amis, ce ne sont plus les églises des nations qui seront en pointe pour l'évangélisation. Ce seront les enfants d'Israël. Verset 12. Je vous ai parlé du rôle d'Israël dans les tout derniers temps. On vient d'en parler. Ce n'est pas particulièrement ce que j'annonçais dans le titre de cette vidéo numéro 125. Mais sur le rivage de la mer des nations, représenté par cette mer de Galilée, le Seigneur, Israël et les nations, les poissons du filet, sont réunis pour un petit déjeuner organisé par Jésus. Je trouve cette réalité à venir merveilleuse, fantastique. Je l'imagine, je m'en régale, je m'en réjouis. Elle me porte dans une hilarité spirituelle non modérée. J'espère que vous aussi. Néanmoins, frères et sœurs, qui regardez cette vidéo, merci de le faire, soyez bénis. Devons-nous attendre ce temps auquel nous rêvons et que le Seigneur prépare pour jouir maintenant d'un petit déjeuner offert par le Seigneur Jésus-Christ? En réalité, pour vous, aujourd'hui, en ce début d'année 2025, vous pouvez souffler, vous détendre. Car si vous regardez bien, il est à votre service, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il l'est ce matin, et il vous donne sa paix. Est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous acceptez de la recevoir par la foi? Ainsi, par la foi en lui, vous entrez maintenant dans sa paix. Amen. 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 Quittez la tension, les combats inutiles, la colère, les ressentiments. Comme on le dit chez les païens, lâchons prise. Oui, lâchons prise.
mais sans oublier de la lui laisser la prise, à lui. C'est-à-dire que j'abandonne la prise, en sachant que la prise, ben c'est le Seigneur qui va s'en occuper. La prise, elle change de main. J'enlève les miennes pour que ses mains à lui prennent le relais de la prise. Amen. Dans nos affaires, vous voulez bien cela, mes amis, en 2025? C'est ce qu'on appelle la foi en lui, n'est-ce pas? Bien-aimés en Christ, entrez donc ainsi en 2025, s'il vous plaît. Et ne quittez pas cette posture. Alors, alléluia, eh bien vous êtes en route pour être des vierges sages, pour que votre lampe soit remplie d'huile. Ben oui, forcément, en abandonnant vos inquiétudes et tous ces trucs et ces machins dont on a parlé, eh bien vous faites de la place au Saint-Esprit dans votre vie. Et là, vous invitez le Saint-Esprit à vous remplir. Je ne sais pas si vous pouvez vous permettre de demander au Saint-Esprit de vous remplir alors que vous êtes déjà rempli de trucs, de machins, de bidules qui appartiennent à la vie charnelle. Comme disait ma mère, ça va être la crise du logement. Non, il faut d'abord que vous soyez vidés, je me vide. Seigneur, je lâche prise. Je te confie la prise. Tes mains sont puissantes pour assurer la prise, cette prise. Amen. Et maintenant, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Et entrez dans ce nouveau matin, comme vous entrez dans cette année 2025. Et allez prendre tranquillement un petit déjeuner avec Jésus. Il est là sur le bord de la mer de Galilée, celle des nations auxquelles vous appartenez. Il vous a préparé un petit déjeuner. Allez donc en profiter. Détendez-vous. Détendez-vous. Dieu est là, en son Fils Jésus-Christ, par la personne et le ministère du Saint-Esprit. Les anges vous entourent, ils vous protègent. Détendez-vous, tout va bien. Au nom de Jésus, alléluia. Je dirais même plus, je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, mes amis, pour la prochaine.